Profitant du sommet Commonwealth qui s'est tenu à Kigali au Rwanda du 20 au 26 juin 2022, le gouvernement congolais par l'intermédiaire du ministre de la Communication, Médias, Information Patrick Muyaya avait formulé des recommandations au Premier ministre britannique Boris Johnson, notamment informé au Rwanda de cesser de soutenir le M23. Cette information a été interprétée d'une manière ou d'une autre par la population congolaise, accusant l'Angleterre d'être le parrain du Rwanda en lui apportant un soutien dans la déstabilisation de la partie est de la RDC. Alain Camille, le coordonnateur national de la jeunesse d'ADEFAT, éclaire l'opinion et qualifie de ces accusations d'une campagne de la diabolisation des grandes puissances pour le simple fait que le preuve n'existe pas. Cette campagne de diabolisation des grandes puissances pour dire qu'il y a un tel ou un tel qui soutient le Rwanda, alors que toutes les preuves indubitables, toutes les preuves péremptoires ne sont pas là. Je reconnais que la Grande-Bretagne a condamné et a même stoppé son aide humanitaire au Rwanda, juste pour cette simple raison qu'il y a des suspicions lourdes qui pèsent sur le petit Rwanda, allant dans le sens d'agresser les géants Congo. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement national était bien clair comme le symbole de l'unité nationale que nous appelons affectueusement Fachi Béton l'a été aussi, pour dire cette fois-ci c'est soit une guerre totale ou une paix totale. Nous ne pouvions pas amadouer le Rwanda qui nous agresse, le Rwanda qui sert de base arrière aux rebelles qui viennent s'aimer terreur et désolation en République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'il y a le volet diplomatique qui est suffisamment et amplement exploité par le régime en place, pas seulement le volet diplomatique comme pour dire que sur le plan militaire nous sommes forts, non, même militairement, nos vaillants militaires ont fait des exploits jamais connus, allant même au niveau de récupérer cette localité frontalière qui était il y a sous peu dans les mains de ces agents du mal, ces rebelles qui ont fait suffisamment couler le sang de nos semblables, le sang de nos compatriotes sur les sols congolais dans sa partie orientale. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cette question. En ce qui concerne l'installation d'une force régionale de l'EAC, ce qui a été convenu à Nairobi entre les chefs d'État de cette organisation sous-régionale, une initiative non saluée par un mouvement citoyen Lucha. Monsieur Alain Camille enlève une image imbrogliesque autour de la formation de cette force et appelle tous les compatriotes à la faire confiance. Que ça soit clair, ce sont les subtilités, la finesse et la haute diplomatie du chef de l'État qui, dans ses prérogatives lui assignées par la Constitution en son article 213, lui donne pouvoir de ratifier et de faire adhérer la République à des organisations régionales, sous-régionales. L'EAC, qui veut dire East Africa Community, Congo a adhéré à cette organisation sous-régionale par l'ayant droit, Félix Antoine Tshisekedi. Et la population doit également savoir que l'EAC a ses objectifs. Le tout premier objectif, c'est l'intégration institutionnelle. Le deuxième objectif, c'est favoriser le développement économique et financier dans la sous-région. Le troisième objectif, c'est consolider la sécurité. Dans la partie orientale du Congo, il y a péril en demeure. Il y a nos compatriotes qui meurent.
Pour nous fascistes, pour nous tshisekédistes, la vie humaine est sacrée. Le président a fait même des déclarations saisissantes à une période donnée, comme pour dire qu'il était prêt à donner même sa vie pour que la paix, alors la paix soit une évidence dans la partie orientale. Mais c'est ainsi, non s'il vous plaît, c'est ainsi que naturellement, face à une situation qui crée l'insécurité dans la partie orientale, la force sous-régionale ne pouvait qu'intervenir parce que nous formons déjà un corps. Je ne vois pas la tête qui peut être contente parce que le pied est malade. Je ne vois pas les yeux être contents parce que les orteils souffrent. C'est dans cette optique que cette force sous-régionale arrive, pas pour dire que nos militaires sont défaillants sur le terrain. Non, ils ont fait des prouesses majeures et nous saluons la bravoure inouïe qu'a démontré nos militaires. C'est ainsi que ça vient. Mais le gouvernement, le président de la République était bien clair. Nous venir nous secourir, pas parce que nous sommes en danger, mais mettre en exergue les accords de cette adhésion, mais à une condition, pas la présence du Rwanda, parce que de lourdes suspicions pèsent sur ces petits pays qui risquent, s'ils continuent dans ces mésaventures, de constituer la 27e province de notre République démocratique du Congo. Le peuple doit suffisamment être éclairé là-dessus. Cette force sous-régionale qui arrive n'est pas un aveu d'impuissance du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi, ni non plus un aveu d'impuissance de nos vaillants militaires. C'est au nom du contenu, de l'adhésion, du contenu qui a poussé le chef de l'État à adhérer à cette communauté de pays de l'Est africain. C'est au nom de cela que cette force arrive. Ce n'est pas un aveu de puissance, mais bien au contraire des prouesses, finesses et subtilités de la diplomatie du vaillant Félix Antoine Tshisekedi. Par rapport à l'inquiétude qui caractérise le peuple congolais de voir la force ougandaise avec laquelle les deux forces congolaises et ougandaises ont convenu ensemble sur la traque des ADF, et vu la montée de l'insécurité dans cette partie du pays, il rassure sur la possibilité d'instauration de la paix, mais tout en évoquant l'état dans lequel Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, en lançant un message vibrant de soutien au FARDC et au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, au-delà du fait que le président Félix a hérité d'une économie dégradante, il a aussi hérité d'un pays qui regorgeait plus de 200 groupes armés à l'est de la République. Mais dans 3 ans seulement, il ne reste que moins de 20 groupes armés. Et c'est là il y a eu une combinaison de forts au nom de la bilatéralité de relations qui existe entre la RDC et le Rwanda. Mais ici, la RDC et la RDC et l'Ouganda. Mais ici, il s'agit d'une organisation sous-régionale qui s'est fixée parmi ses objectifs de consolider la sécurité dans la zone. Il y va naturellement parce que la zone est en insécurité dans l'une de ses parties. Et c'est de cette manière que cette force arrive. Je pense que c'est une question hautement diplomatique que plusieurs n'arrivent pas à comprendre aujourd'hui. Nous ne pouvons pas les en vouloir parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre les choses ou à aborder les choses à notre manière ou à regarder dans la même direction qu'avec nous. Et si nos amis ne comprennent pas aujourd'hui,
nous leur disons, la fin justifie le moyen, qu'ils aient leur mal en patience. Il y a une victoire singulière et glorieuse qui est sur le point d'arriver. Vous avez appris ensemble avec nous, vous conviendrez ensemble avec nous que le numéro 2 du M23 a connu sa mort lors d'un assaut de nos vaillants militaires loyalistes il y a 48 heures. Et même le numéro 1 du M23, Makenge, est au jour d'aujourd'hui grièvement blessé. Certaines langues disent déjà qu'il serait mort. Certaines langues disent qu'il serait en Ouganda, hospitalisé en soins intensifs. C'est pour dire que cette histoire, cette mésaventure qui n'a que trop duré, est sur le point de connaître sa fin définitive. Et ça sera pas seulement la victoire du président Félix, ça sera également la victoire du peuple congolais dans son entièreté. Je ne lance pas ce message seulement aux membres de la DEFAT, mais c'est un message solennel que je lance à tous ceux qui croient dans les valeurs immatérielles, les valeurs intemporelles, les valeurs transcendantales, les valeurs intrinsèques, valeurs régaliennes qu'incarne le président de la République. Nous devons tous à l'unisson soutenir ces valeurs, parce que plus diplomate que Félix Antoine Tshisekedi au jour d'aujourd'hui, tu meurs. Plus patriotique, plus patriote que Félix Antoine Tshisekedi, ça n'existe pas actuellement au Congo. Plus nationaliste que Félix Antoine Tshisekedi, ça cessait d'exister. Soutenons ce don béni du ciel, adhérons massivement à la DEFAT, apportons un soutien indéfectible et inconditionnel à nos vaillants militaires qui sont prêts, même pour des sacrifices suprêmes, à défendre l'intégrité du territoire national. Nous vous aimons bien, nous vous portons à cœur et vous avez notre amour. Merci, Président. Je vous en prie.